Bienvenue dans ce Ski Max spécial consacré à la Smart City à l'occasion du partenariat qui a été signé entre Saint-Quentin et Mobilize Renault en compagnie de Bertrand Coquart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, en charge de la Smart City, de l'énergie aussi, et de l'éclairage public. Exactement. Et on va plutôt parler de la Smart City. En un mot, on y reviendra tout au long de cette émission, mais ça veut dire quoi Smart City? Smart City, c'est territoire intelligent, c'est faire l'usage de la donnée, la data, de façon à pouvoir améliorer un service public dans son efficience, dans sa qualité. Et l'une des parties importantes de la Smart City, c'est aussi la participation de la population à cette communauté de la donnée. Alors on en parlera tout à l'heure, mais je disais il y a un partenariat qui vient d'être signé, c'était fin janvier, entre Saint-Quentin et Mobilize Renault. En quoi ça consiste alors ce partenariat ? C'est un partenariat qui est vraiment innovant. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines offre son territoire comme un bac à sable de test pour Mobilize, qui a la capacité d'avoir des données issues de ces voitures et qui nous permet effectivement de pouvoir identifier des zones dans lesquelles la donnée va nous remonter des zones accidentogènes, une déformation de la chaussée, un trafic particulier, et toutes ces données-là, des choses très pratiques, ultra pratiques pour nous, exactement, qui servent puisque c'est du temps réel. Et donc c'est vrai que nous on peut, quand on veut calculer le trafic, on met quelque chose au bord de la route et on calcule le nombre de voitures qui passent. C'est pas très pratique, c'est pas très précis et on a du mal à identifier des zones et surtout des zones réelles. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous. Alors justement, on va savoir un petit peu plus, on va regarder un sujet qui est consacré à ce projet, en compagnie de Shabnam Khosravi, qui est directrice de performance data au sein de Mobilize, qui appartient naturellement au groupe Renault. Aujourd'hui, les protocoles de mesure de dégradation des routes, c'est des flottes qui sont équipées de capteurs dédiés, donc c'est un protocole très lourd. Maintenant, imaginez que tous les véhicules du groupe Renault remontent quasiment en temps réel la dégradation de la route là où il roule. Le véhicule va opérer comme un capteur mobile. Le partenariat entre Mobilize et Saint-Quentin-en-Yvelines concerne 5 services qui sont basés sur les données des véhicules connectés combinées avec les données de l'infrastructure. Nos services vont opérer comme un diagnostic, vont traiter la sécurité routière, la réduction des émissions des polluants, une meilleure stratégie d'implémentation des bornes de recharge, la réduction de la pollution sonore et enfin la qualité de la voirie. « 30% des accidents mortels de la route, la cause est le manque de la qualité de l'infrastructure. On va identifier là où le manque de la qualité de l'infrastructure routière est cause de ce comportement accidentogène. C'est-à-dire, j'ai beau être une conductrice avertie, je traverse une zone qui, par manque de qualité ou de visibilité ou autre, fait que je vais avoir un comportement accidentogène. Quand on vient récolter ces problématiques du conducteur, on les projette sur le territoire pour détecter là où en fait, l'usager de la route a été en difficulté. On arrive à dire à quel moment ils ont eu par exemple besoin de se recharger mais qu'il n'y a pas eu de borne, ou à quel moment en fait ils étaient dans la difficulté parce que la borne était trop souvent occupée ou en panne. Nous sommes toujours au Technocentre Renault pour parler de la Smart City et de cet accord Mobilize Renault avec Saint-Quentin. Alors moi la data, je pensais que c'était quelque chose de très abstrait, pas du tout. Alors je viens de voir avec ce sujet, c'est au contraire, ça concerne tout le monde et tout le temps, quoi. Ça concerne tout le monde et tout le temps. Là on parle de la data publique, donc c'est important de faire la différence avec ce qui nous intéresse, c'est le mouvement des véhicules et non pas le mouvement de Monsieur X. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la possibilité de travailler au service public et donc de pouvoir remonter des soucis d'accidentologie, des soucis de ralentissement. Là, la route n'est pas terrible là. Exactement, de façon à pouvoir l'avoir. C'est exactement ça, service public et donc data publique. D'accord. Alors,
Revenons à cette Smart City. Alors, il y a évidemment les déplacements, la mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous travaillez sur justement ce concept de Smart City à Saint-Quentin? Oui, alors le concept, l'urgence, c'était de développer effectivement ces bornes de recharge pour véhicules électriques, hein, donc Starski, Oui. que l'on a inauguré, donc c'est quelque chose qui est important. Ça nous permet de récupérer de la donnée Joli aussi. jeu de mots. Hein. Exactement, c'était pour générationnel. Et Tu n'es pas là, mais enfin bon. c'est pas grave, mais il n'a pas voulu que je mette la perruque d'ailleurs pour le lancement. On travaille aussi sur l'éclairage intelligent, c'est quelque chose que l'on fait, ce qui nous permet de pouvoir répondre à une demande importante, de couper l'éclairage à distance, de pouvoir avoir un éclairage qui s'allume automatiquement sur des grandes voies et quand un vélo passe par exemple. Donc on a à la fois la partie environnementale et protection de la nature et efficacité effectivement pour les besoins de lumière. Et puis il y a l'open data, le portail de l'open data qu'on est très fiers d'avoir lancé. C'est quelque chose qui est assez important pour nous. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir la population qui participe à la démarche. L'open data, c'est ça, c'est leur donner la possibilité eux-mêmes d'avoir accès à des données publiques et de pouvoir travailler, de pouvoir nous aider à faire quelque chose de ces données publiques-là. Donc voilà, il y a aussi la pollution de l'air et beaucoup de sujets effectivement sur Saint-Quentin-en-Yvelines, sujet de Smart City. Bon, on va revenir justement sur cette open data parce que pour montrer, comme vous le disiez, que ça n'est pas réservé qu'aux spécialistes. Saint-Quentin a ouvert récemment son portail Open Data le 20 janvier dernier. C'est un portail qui permet de mettre à disposition un certain nombre de données publiques qui sont soit issues des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines dans ces différents domaines de compétences, soit d'autres producteurs de données comme par exemple des services de l'État, des ministères, l'INSEE, l'IGN ou des fournisseurs d'énergie comme Enedis ou GRDF. Ces données peuvent être consultées soit directement depuis le portail, sous forme de tableaux, graphiques ou sous forme de cartes, ou bien embarquées dans des applications ou des sites web via des API. Dans le champ des mobilités, par exemple, Saint-Quentin-en-Yvelines a développé des bornes de recharge électriques qui sont en train d'être déployées, a aussi un réseau de trottinettes en libre service. Le fait que le territoire pousse sur son portail Open Data ce type d'informations permet ensuite aux applications de mobilité de récupérer ces informations-là et d'avoir pour les utilisateurs une information plus fiable et plus précise. On a mis en avant sur la page d'accueil un jeu de données sur les consommations et la production d'énergie au niveau du territoire et ça permet de voir les consommations depuis 2011 répartis par commune ou par type d'activité. On a décidé de mettre un jeu de données qui permet de voir l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, classés par type de formation, qu'elle soit en alternance ou en formation initiale, par année d'enseignement et par type de diplôme. Donc ça permet aux gens de voir à côté de chez eux quelles sont l'ensemble des formations disponibles avec des liens vers les sites des établissements pour pouvoir aller retrouver plus d'informations. Au-delà de l'obligation réglementaire, la volonté de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'utiliser l'open data comme un outil de modernisation de ses pratiques et de l'inscrire dans ses réflexions sur le territoire intelligent et durable. Donc comment utiliser au mieux les données pour améliorer l'efficacité des services publics, mais aussi réduire les consommations énergétiques, on en parle beaucoup en ce moment, et apporter de nouveaux services grâce au numérique à l'ensemble de ses habitants. Bertrand Coquart, on voit que beaucoup de domaines sont concernés par l'open data, mais le portail est très récent, il a à peu près un mois, c'est ça? Absolument. Est-ce qu'il va y avoir une montée en puissance? Oui, on l'espère. On a déjà mis à disposition effectivement un portail de données, mais également une visualisation. Vous pouvez très facilement sur la carte aller visualiser les différentes données qui sont disponibles, c'est important. Il y aura une montée en puissance, on l'espère, avec la nécessité pour les habitants d'acquérir ces données-là, de vérifier, de voir ce qu'ils peuvent en faire. Il y a des applications qui sont intéressantes, où sont nos écoles, pour l'attractivité du territoire, c'est quelque chose qui est important. Oui, là aussi avec la participation des habitants. Hein, absolument. Est-ce que ça peut être utilisé en matière de développement durable et d'environnement? Oui, alors les données publiques sont très importantes puisque ça va effectivement nous permettre, on discutait tout à l'heure, de savoir par exemple où on a besoin d'avoir des points de charge de véhicules électriques. On a parlé du développement de ces bornes-là. Ça nous permet d'avoir des retours du nombre de personnes. Starski, absolument. Sur le domaine médical,
médical aussi, peut-être qu'on en parlera, avec des capteurs je dirais de la qualité de l'air, c'est quelque chose qui est important pour la population. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir si l'air est de bonne qualité ou pas, parce qu'il y a... Puis ça varie. Ça varie. On n'a pas de données exactes aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'AirParif, ce sont des algorithmes, ce n'est pas des mesures précises. Elles sont avec une précision importante, mais ce n'est pas des mesures bien précises. Et justement, il y a des capteurs pollen, je crois qu'il y en a 12 sur le territoire de Saint-Quentin, et c'est une application qui s'appelle Live Pollen, qui donne de très très nombreux renseignements. Regardez comment ça fonctionne. La Smart City, si on prend l'exemple de la solution Live Pollen, ça ne va pas être que le capteur, qui est une réelle nouvelle technologie qui va réussir à savoir quel est le pollen présent. La Smart City, c'est aussi comment cette information va être intéressante pour l'habitant et va passer en effet par le fait que la donnée elle va instantanément apparaître sur le portable d'une personne ou sur son ordinateur et pouvoir, via des notifications, directement l'alerter. Le changement climatique va amener des changements de pourcentage de personnes allergiques. Actuellement, en 2022, on est à 30% d'allergiques au niveau mondial. Il y a des estimations qui prévoient 50% de personnes allergiques à horizon 2050. Et donc, on se dit justement comment on les accompagne au mieux. Chaque personne peut faire un petit peu son journal de bord. Des symptômes qu'il peut avoir tel ou tel jour et ça va être corrélé au pollen qui a été présent et c'est vrai que pour aller voir son médecin et autres, ils ont leur petit journal de bord pour dire j'ai eu tel et tel symptôme sur des périodes où tel pollen était présent, est-ce que potentiellement ça peut être ça ? On va aussi savoir la catégorie. Donc est-ce que c'est des graminées plutôt issues des plantes, des herbes, des choses comme ça? Si c'est plutôt de certains arbres, et on va même savoir le type d'arbre. Est-ce que c'est le bouleau, l'aulne, le peuplier? Puisqu'il y a des personnes qui ne vont pas être forcément allergiques à tous les pollens. Pendant l'année de test, on a pu constater qu'à certains endroits de l'agglomération, on n'a pas des fois les mêmes types de pollen sur la même période. On a 12 capteurs sur le territoire. On va avoir là déjà, on a certains pollens qui sont présents sur certains capteurs, mais pas sur tous. Merci encore au Technocentre Renault de nous avoir accueillis à l'occasion de la signature de ce partenariat entre Mobilize Renault Group et Saint-Quentin-en-Yvelines. Bertrand Coquart, on a beaucoup parlé de Smart City, de data, donc on a l'impression que c'est des termes de demain, c'est déjà des termes d'aujourd'hui, mais est-ce que finalement le visage de la ville va beaucoup changer dans les années qui viennent ? Oui, vous parlez de tous les films de science-fiction dans lesquels on voit la ville modifiée. Eh bien non, elle sera modifiée par contre par la qualité du service rendu qui sera plus rapide et de meilleure qualité, plus efficient. C'est vraiment le but de la Smart City, c'est pas de modifier la ville en tant que telle, c'est d'apporter un service supplémentaire et de meilleure qualité. Donc il ne faut pas en avoir peur. Absolument pas, au contraire, il faut que les gens y contribuent. C'est la vraie démocratie aussi, c'est la démocratie de la data. C'est pas que dans les mains de peu de personnes. L'open data est là pour ça, pour répondre et donner cette possibilité à chaque citoyen d'agir pour sa communauté. Merci beaucoup et bon travail alors. Merci beaucoup, j'ai très heureux effectivement que vous soyez sur le territoire. Merci.